Hello à tous! Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Woman of God Inspire. Oh, yeah, 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 yeah. Deep down, there's hope in every drop. Resting in your presence, walking through the fire. I'll always know your love is, always know your love is more than I could think about. This life is so sweet, blessings I count down. 17, 18. Alors, welcome! Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème que j'aborde en ce moment sur ma page Instagram, c'est le mariage. Alors, moi et mon mari, nous avons récemment fêté nos 2 ans de mariage. Alors, je trouvais que c'était le bon moment pour entamer le thème du mariage. Alors, j'ai posté un sondage sur Instagram où je vous ai demandé quels étaient les sujets qui vous intéressaient par rapport au mariage. Et parmi ces sujets-là, il y avait le choix du conjoint. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous partager un peu mon expérience personnelle par rapport à cela et mes conseils. Donc voilà. Alors, le choix du conjoint. Moi aujourd'hui je suis mariée donc avec mon mari. Au départ je n'étais pas intéressée du tout en fait. Mais je vous expliquerai ceci en détail et vous comprendrez le pourquoi du comment. Je pense que je ferai une vidéo avec mon mari pour vous raconter notre rencontre si ça vous intéresse. En ce qui concerne le choix du conjoint, je vais vous expliquer un peu mon témoignage par rapport à ça. Avant de me mettre avec mon mari, j'ai été en couple en relation. Donc j'avais un copain, si je peux dire ça comme ça. Et je peux vous dire que ce n'était pas la volonté de Dieu et ce n'était pas du tout le plan qu'il avait prévu pour moi. En fait, je me suis lancée dans cette relation sans consulter Dieu. Je me suis vraiment lancée dans cette relation par moi-même et pour les mauvaises raisons. C'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on est rentré dans une relation. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou est-ce que c'est pour des mauvaises raisons? Moi, j'avais remarqué en fait quand je suis rentrée dans cette relation, je pense que je devais avoir 21 ans, 22 ans, un truc du genre. Et c'était l'âge en fait où beaucoup de mes amis étaient en relation de longue date, en fait, de longue durée. Donc ils avaient des relations peut-être de 2 ans, de 3 ans. Beaucoup avaient réussi à tenir dans des longues relations amoureuses. Et moi, je me sentais un peu trop différente des autres, me disant qu'à chaque fois que j'étais intéressée, on va dire, par quelqu'un, on apprenait à faire connaissance, mais ça n'allait jamais plus loin. Ou bien c'était vraiment des petites amourettes qui duraient quelques semaines ou quelques mois et ça traînait jamais. Et je n'avais jamais eu de relations vraiment sérieuses, comme tout le monde disait, ah j'ai un copain, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Bah moi je pouvais pas dire ça, j'ai un copain, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et je pense que j'ai senti un peu ce manque de ne pas être comme tout le monde, d'avoir ce truc de dire ouais j'ai jamais eu de copain, j'ai jamais eu personne, pourquoi? J'aimerais moi aussi avoir une relation, je pense que je suis prête pour être en couple. Donc voilà, j'ai déjà dépassé 21 ans, je pourrais très bien me marier dans 2 ans. Je dirais pas que j'ai tout fait pour me mettre en relation, mais dès que quelqu'un se présentait à moi, si je le regardais, je trouvais que voilà, il était mignon, il m'intéressait, il s'habillait bien. Voilà, moi c'était un peu ce que j'aimais bien, le style, l'attitude, les valeurs. Donc voilà, je voyais que tout était à peu près ça. Ok, c'est bon, on y va. Alors j'ai rencontré mon ex à l'école, donc c'était quand j'étais en train de faire mes études supérieures. Je l'ai rencontré, c'était vraiment quelqu'un de très sympa. Quelqu'un avec des valeurs aussi, il était de religion musulmane et il était vraiment à cheval sur ses valeurs et il les respectait. Je trouvais que c'était vraiment quelqu'un de bien. Et on est très vite devenus amis, on s'entendait aussi très bien, on parlait très bien, le feeling est très bien passé. Mais je vous dis la vérité, à ce moment-là, moi, ma relation avec Dieu, elle était un peu, comment dire, elle était un peu, je dirais pas en conflit, mais je n'étais plus... Vous comprenez?
Je n'étais plus assez régulière déjà. Je n'étais plus régulière, que ce soit dans la prière, que ce soit dans ma connexion avec Dieu, que ce soit à l'église même. Je n'étais vraiment plus très régulière. Donc c'est à peine si j'entendais la voix de Dieu, c'est à peine si je lui parlais, c'est à peine si je le consultais pour quoi que ce soit. Donc voilà, je vivais un peu ma vie comme ça, sans vraiment consulter Dieu, sans vraiment savoir ce qu'il pensait, chercher à savoir ce qu'il pensait. Et voilà, je me suis lancée dans cette relation. J'ai vu quelqu'un qui était sérieux, qui cherchait lui aussi à se caser et que ça aille jusqu'au mariage. Donc je me suis dit, ah ben voilà, j'ai trouvé le gars, donc oui. Et donc voilà, je me suis lancée dans cette relation, je suis rentrée dedans. Mon erreur ici, c'est que de 1, je n'ai pas consulté Dieu. De 2, je n'ai pas posé les questions fondamentales avant de me mettre avec lui. Il y a des questions qu'il faut poser qui sont très importantes quand on rentre en relation. Comme par exemple, les valeurs qu'on partage, la religion qu'on partage. Le fait déjà que lui était d'une autre religion que moi, ça pouvait poser problème. Mais à ce moment-là, je n'y avais pas pensé, je me disais que non, c'était ok, tout allait bien, donc voilà, on trouvera bien un arrangement. En fait, c'est comme si je ne voulais pas y penser. Je me disais, oui, si je commence à penser religion, je vais me casser la tête, non, ça va aller. Et donc, du coup, je suis rentrée comme ça dans la relation. Mais effectivement, par après, ce côté-là a commencé à poser problème. Bon, du coup, voilà, on a fait 1 an et demi, si je peux dire. Oui, c'était à peu près ça. Très vite, on a commencé aussi à voir qu'au niveau des caractères, ça n'allait pas du tout. Comment dire, est-ce qu'on n'a pas assez fait connaissance? Est-ce que les caractères ne se voyaient pas au début? Bon, je pense qu'on peut trouver énormément de raisons pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais moi, je pense qu'ici, le plus important, c'est que je n'avais pas consulté Dieu et que ce n'était pas la volonté de Dieu que je puisse entrer dans cette relation-là. Déjà, dès le départ, mon problème à moi, c'est que je m'étais éloignée de Dieu. Quand tu veux faire le choix du conjoint, ce qui est très important, c'est que déjà, tu puisses être en relation avec Dieu, une relation stable avec Dieu. Pourquoi? Parce que en étant dans une relation stable avec Dieu, tu sauras comment parler avec lui pour savoir si c'est la bonne personne pour toi ou pas. Et tu sauras aussi comment est-ce que Dieu te répond. Tu sauras aussi percevoir les signes que Dieu va te donner. Moi, à ce moment-là, notre relation était brouillée. Donc, je ne pouvais même pas voir les signes que Dieu me donnait. Je n'étais même pas concentrée, en fait. J'ai foncé, en fait, tête baissée dans cette relation et je n'ai même pas écouté tout ce que Dieu voulait me dire, en fait. Je ne l'ai même pas laissé le temps de me parler, je pense. J'ai réalisé après qu'en fait, Dieu avait un tout autre plan pour moi. Mais si je l'avais consulté, je l'aurais su dès le départ et je ne me serais pas lancée dans ce genre de relation. Donc c'est vraiment très important d'être stable dans sa relation avec Dieu quand on fait le choix du conjoint. Parce qu'il faut savoir percevoir les signes que Dieu va te donner. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu dois savoir comment est-ce que Dieu va te parler. Tu dois connaître, si tu as déjà l'habitude de parler avec Dieu, d'avoir des réponses de lui, tu sauras comment est-ce qu'il te parle et tu pourras discerner si là il est en train de te dire oui ou non pour la relation en question. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui choisissent d'elles-mêmes et qui ne consultent même pas Dieu en fait. Et par après, quand elles ont des problèmes, c'est là qu'elles commencent à revenir vers Dieu en disant oui Seigneur, mais j'ai des problèmes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu va te dire qu'il ne t'a jamais envoyé. Qui t'a envoyé? C'est ça, qui t'a envoyé dans la relation? Dieu va te dire qu'il ne t'a jamais envoyé dans cette relation. Pourquoi tu es entré dedans? Et moi c'est ça, c'est que quand les problèmes ont commencé, je suis revenue vers Dieu et je l'ai consulté un peu trop tard. Et là, quand je lui ai demandé, j'ai reçu les réponses de Dieu qui me disaient qu'en fait, ça n'a jamais été sa volonté que j'entre dans ce genre de relation. Et le pire, c'est que je le savais quelque part. Je le sentais au fond de mon cœur que c'était pas ça, mais franchement, je me suis entêtée. J'ai été têtue, je voulais avoir un copain, je voulais entrer dans une relation sérieuse. Et voilà, j'ai eu ce que je voulais, mais franchement, c'est une perte de temps. Les amis, si vous voulez entrer dans une relation juste pour entrer en relation, juste pour être en couple, c'est qu'une perte de temps. Au final, vous retardez l'arrivée de la bonne personne dans votre vie. Quand j'étais en couple avec lui, j'ai réalisé en fait que ce n'était pas la volonté de Dieu
Et c'est quand j'ai commencé à chercher Dieu. En fait, cette relation m'a poussée à chercher Dieu de nouveau. Donc, à un moment de ma vie, j'ai voulu recommencer à chercher Dieu. J'ai voulu recommencer à renouer les liens, ma relation avec Dieu, la rétablir. Et c'est là aussi où ça commençait à poser problème. Et c'est là que j'ai vu que quand je veux rétablir ma relation avec Dieu, c'est là où lui me bloquait en fait. Franchement, les amis, le mauvais conjoint va vous éloigner de la volonté de Dieu. Franchement. Par ma foi, je crois que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. On est né dans ce monde avec une mission. Dieu nous envoie avec une mission, le mariage. Et tout simplement le fait de retrouver son partenaire de vie, afin d'accomplir une destinée commune, afin d'accomplir une mission commune. Donc Dieu vous met ensemble pour pouvoir maintenant accomplir une mission ensemble. Vous avez chacun votre mission personnelle, mais ensemble vous allez aussi accomplir une mission commune. Donc moi, c'est comme ça que je vois le mariage. Comme on dit, une fois qu'on a les enfants, c'est aussi une responsabilité que Dieu vous donne. Ça fait partie de votre mission, c'est d'élever ces enfants-là ensemble. Et si tu te retrouves avec le mauvais conjoint, comment vous allez faire pour partager la mission? Parce que toi, tu sais la mission que Dieu t'a donnée. Lui, peut-être, il n'est pas du tout là-dedans, il croit peut-être pas du tout en ça. Et du coup, il y a un problème. Enfin, moi, c'est très important de trouver le bon conjoint afin que vous puissiez accomplir ensemble votre mission. Et je pense qu'une fois que tu rencontres la bonne personne, tu sauras, parce qu'en discutant avec cette personne-là, tu vas découvrir que vous voyez les choses de la même manière, que vous avez beaucoup de choses en commun. Que vous partagez les mêmes valeurs, que ta relation avec Dieu concorde un peu avec sa relation avec Dieu. On dirait que c'est un peu la même chose. Vous avez un peu la même façon de parler avec Dieu. Vous avez un peu la même façon de prier. En fait, vous concordez vraiment en tout, mais surtout dans les choses les plus importantes. C'est ça en fait. Je pense qu'on ne peut pas se ressembler en tout. Il y a des différences évidemment. Et il y a même des différences qui sont nécessaires. Mais je pense qu'il y a certains points qui doivent être communs et qui sont importants. Comme par exemple la foi. La foi est vraiment importante. La foi est importante. Les valeurs, les principes de vie, c'est très important de partager les mêmes valeurs avec son conjoint. Ce que moi j'aimerais vous donner aussi comme conseil, donc voilà, j'ai mis sur internet que j'allais vous donner les do's et les don'ts quand on fait le choix du conjoint. Alors pour moi, les do's, donc ce qui est très important à faire, c'est d'être dès le départ sincère. Dès le départ, il ne faut pas cacher sa foi, il ne faut pas cacher des parties de son caractère, des parties de sa vie. Non, dès le départ, il faut être sincère avec la personne, lui dire que voilà, moi, ma relation avec Dieu, elle est primordiale, elle est importante, elle est numéro 1. Donc voilà, qu'il sache ta position. Ça, c'est ma position. Maintenant, tu veux te lancer avec moi dans ce sens-là ou pas? Si ça te dérange, il faut me le dire tout de suite. Comme ça, on ne va pas marcher pendant X temps et après découvrir que non, en fait, on ne se comprend pas. Donc, dès le départ, il faut être sincère, il ne faut pas cacher le côté de la foi, les côtés de tes principes, de tes valeurs. Dis dès le départ, ça, ce sont mes valeurs, ça, c'est important pour moi. Voilà, si, ceci, cela, c'est important pour moi. Il faut le dire. Je pense aussi que ce qui est très important, c'est de se préserver. Mesdames, il faut se préserver avant le mariage. Et selon notre foi, il faut se préserver avant le mariage. Et croyez-moi, la bonne personne pour vous respectera votre choix. Il le respectera et il ne vous demandera jamais de faire des choses qui sont contraires à la parole, qui sont contraires à tes valeurs. Déjà, le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui respecte la parole. Donc ça, c'est important, c'est de savoir si cette personne-là, déjà, respecte la parole, si la personne-là croit en cette parole et la vit. Si cette personne la vit, alors normalement, cette personne devrait aussi se préserver. L'homme en question aussi devrait se préserver. Il n'y a pas que la fille, il n'y a pas que les femmes qui se préservent, c'est que l'homme aussi se préserve. C'est que vous allez avoir la même façon de penser et vous allez tous les deux vouloir vous préserver jusqu'au mariage. C'est très important d'être à deux parce que si c'est une personne et pas l'autre,
ça crée déjà un déséquilibre dès le départ et il y en a toujours un qui risque de demander, l'autre qui risque un jour de céder pour faire plaisir à l'autre et ça c'est pas bon. La Bible nous demande de se préserver jusqu'au mariage, donc c'est vraiment très important, il faut le dire aussi dès le départ que vous désirez vous préserver et normalement cette personne-là est censée vous comprendre, est censée respecter votre choix et est même censée dire que lui aussi il désire se préserver jusqu'au mariage. Ce qu'il faut faire quand on cherche le choix, enfin quand on est à la recherche, on va dire, c'est l'homme qui cherche, c'est pas la femme. Hein. L'homme trouve la femme. Get it? Ce qui est important aussi pour le choix du conjoint, c'est de d'abord travailler sur soi. Il faut pas chercher à combler ses vides et ses blessures chez le conjoint. Il faut absolument travailler sur soi avant. Absolument, c'est très important de se connaître, de connaître d'où viennent certains traits de nos caractères, d'où viennent certaines réactions que nous avons, certaines blessures que nous avons. C'est vraiment très important de savoir faire régulièrement de l'introspection, de savoir qu'est-ce qui se passe, de la rétrospection aussi du passé, savoir ce qui s'est passé au passé dans votre vie, qui a peut-être causé, je sais pas, des blessures intérieures, qui a peut-être causé des dommages intérieurs dans votre âme, dans votre cœur. Donc c'est très 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 important et de travailler toutes ces blessures avant de se mettre en couple. Quelque chose que j'ai aussi oublié de dire pour le choix du conjoint, on parle souvent du physique, les amis, je dis pas que le physique n'est pas important, bien sûr il faut que ton mari te plaît, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de d'abord avoir ce match intérieur avant d'avoir ce match extérieur, donc comment on dit ça? Il faut que ça clique, c'est ça, clique? Il faut que ça clique intérieurement avant que ça clique extérieurement. Bon, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Donc c'est vraiment très important. L'intérieur est vraiment plus important que l'extérieur. C'est d'abord celui-là, parce que si vous êtes trop fixé sur l'extérieur, croyez-moi, un homme beau, c'est bien, mais la beauté ne va pas sauver votre mariage. Il peut être beau, mais si tout le reste ne va pas, bah, il ne doit pas être le plus beau de je sais pas où, mais voilà, le plus important c'est qu'il vous attire, qu'il vous plaît à vous et pas à tout le monde. Attention, parce qu'il y a des filles aussi qui sont souvent axées sur le physique et qui se disent ah mais il est pas beau, si je le ramène dans ma famille je vais me taper la honte. Mais le plus important c'est qu'il te plaise à toi. S'il te plaît, peu importe ce que ta soeur, ton cousin, ta cousine, tes amis vont penser de lui, si lui d'abord il te plaît, c'est ça le plus important. Il ne faut pas regarder à l'image, oh on va être beaux tous les deux sur Instagram. Quand on va débarquer dans un mariage, on sera couple charismatique. Ouais, c'est bien tout ça, mais si il l'est, tant mieux. Mais si tu découvres, enfin si tu rencontres un homme qui n'est pas le genre de mec comment dire, qui fait tomber toutes les filles quand on le regarde, mais que toi, dans sa façon de te parler, dans sa façon de te traiter, dans sa façon, je sais pas, que voilà, il y a un truc dans ton cœur qui fait que t'as aimé cette personne, alors vas-y. Ne te limite pas à cause du physique en fait, du physique qui n'est pas parfait. Donc voilà, mais il faut qu'il t'attire physiquement, oui, ça c'est sûr. On te dit pas, ah oui, va avec quelqu'un alors que tu le trouves pas beau du tout, tu le trouves pas du tout attirant. Après, le but c'est pas que tu te maries pour regarder d'autres hommes. Le physique c'est très important, oui, mais le plus important c'est d'abord que vous matchez intérieurement. Matcher, c'était ça le mot. Donc voilà, c'est vraiment très important de faire le bon choix du conjoint parce que quand on se trompe, on peut vraiment passer à côté de sa destinée, on peut vraiment passer à côté de la volonté de Dieu. C'est très important avant d'entrer dans une relation de demander à Dieu sa volonté, de chercher à percevoir les signes que Dieu va nous donner avant d'entrer dans la relation. Et Dieu ne va pas forcément vous dire directement c'est lui, c'est l'homme pour toi. Pas forcément. Moi, je n'ai jamais eu de message comme quoi c'est lui l'homme de ta destinée. Non, c'est pas le message que j'ai eu. Le message que j'ai eu, moi, c'est que j'ai senti dans mon cœur une paix et Dieu m'a dit de lui faire confiance et qu'il ne me laissera jamais avec quelqu'un qui est pas bon pour moi. Et donc, je lui ai fait confiance. Je suis entrée dans cette relation avec mon mari
Et franchement, au plus je découvrais mon mari, au plus je disais au Seigneur, waouh, tu es merveilleux, tu sais vraiment ce qu'il me faut. Dieu, en fait, il va te donner ce qu'il te faut, vraiment ce qu'il te faut, ce que tu as besoin, et pas ce que tu veux. Parce qu'on peut vouloir plein de choses dans la vie. Mais Dieu, il sait, il nous connaît mieux que nous-mêmes, et il sait ce dont tu as besoin, ce dont... Je sais même pas les mots. Aussi, jamais se comparer aux autres, jamais. Il y a des personnes qui vont trouver des hommes qui ont tout, que ce soit financièrement, que ce soit, je sais pas, mais en tout cas sur tous les domaines de sa vie, il est totalement accompli. Alors les gens vont te dire oui, c'est très important d'avoir un homme qui est accompli, tu peux pas avoir un homme qui a pas de boulot par exemple. Ben les gars, j'ai envie de vous dire que chacun sa destinée, chacun son parcours. Si Dieu sait que tu vas te mettre avec un homme qui peut-être au départ n'avait pas encore de job et qui par après va trouver son job, c'est que c'est comme ça, c'est tout. Le plus important, c'est de connaître la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu veut que tu passes par ce genre d'étape. Je ne suis pas d'accord pour les personnes qui disent que non, l'homme doit être accompli dans tous les domaines avant que... Non, tout dépend en fait. C'est difficile de se comparer les uns les autres parce que pour moi, tout dépend de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu te donne comme signe. Donc vraiment, il ne faut pas se comparer avec les autres, il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Peut-être que Dieu a communiqué autre chose pour ce couple-là, et pour ton couple-là, ça sera encore, pour ton couple à toi, pardon, ça sera encore autre chose. Donc voilà, moi le plus important, c'est vraiment de se diriger vers Dieu, d'être en communion avec lui et de savoir quelle est sa pensée par rapport à ton couple. Et voilà. Donc voilà, ça c'était pour le choix du conjoint. Je vous ai un peu raconté mon histoire par rapport à ça. J'espère que ça va vous aider, mes conseils aussi par rapport à ça. Il y aura encore d'autres vidéos qui vont suivre concernant le mariage. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.